ولاعب اللي باقي صغير وان شاء الله غادي يكون عنده واحد الكارير كبير ان شاء الله. احنا عارفينه يعني مني جا المنتخب من لي زونطرينمون الاولين تنشوفوا واحد لاعب دي كاليتي اللي كبار بزاف، عارفينه غادي يعطينا اضافه كبيره. ودابا احنا عارفين بلي كاس العالم يعني بعض المرات راه مباراه وحده تتبدل الكارير ديال اللاعب. يمكن دونك دابا حنا عارفين بلي الناس كيهضروا عليه، مي تنظن عنده ليكسبيريونس الكافيه باش يجير هاد لي زيموسيون ديالو. وان شاء الله غادي يعطينا ان شاء الله واحد الكومبيتيسيون اللي كبيره بزاف. بالنسبه ل Coach. Il n'a pas fini. j'ai pas fini. C'est la pause fraîcheur, tu vas parler. Non, il a dit par Vas-y, rapport à la compétition, l'expérience que je peux donner. Ouais, alors continue. لا بالنسبه لا كومبيتيسيون حنا عارفين دابا بلي غادي تكون كاس العالم ديال دابا غادي تكون طول من ديال قطر. وكيف قلتي يعني خصنا نجيرو ماتش باغ ماتش. حنا ما جيناش هنايا باش ما جيناش لامريكا ان شاء الله باش نلعبوا غير ماتش ديال البرازيل ونعطيو واحد الماتش اللي كبير وراه صافي راه درنا اللي علينا. جينا باش نمشيو لابعد نقطه ان شاء الله، نحققوا اكثر ما حققنا ان شاء الله في المونديال ديال قطر. وكاع الماتشات اللي غادي نلعبوا سي دي ماتش كي كونط، يعني ماشي غندخلوا واحد الماتش بواحد المعنويات اللي قل من الماتش اللي دخلنا قبل. وان شاء الله غادي نبينوا ان شاء الله هادشي من الماتش ديال غدا. Concernant la pause fraîcheur, sincèrement, je vais être clair et honnête. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce qui c'est bien ou c'est pas bien. Pourquoi? Parce que en tant que coach, sincèrement, des fois ça vous arrange, des fois ça vous arrange pas. Je pense qu'en première mi-temps, peut-être que le coach du Brésil a pu modifier des choses et être meilleur après, mais en deuxième mi-temps, j'ai l'impression qu'on a été meilleur aussi. Donc ça peut avantager les deux coachs. Mais après, c'est clair que c'est une règle qui est mise en place. Moi, je suis là pour appliquer les règles et me concentrer sur mon équipe. Je ne vais vraiment pas perdre de l'énergie sur autre chose. Mais je le dis, c'est pour vous, en fait, c'est juste une découverte, Bouhaddi, pas pour nous. Et donc, c'est pour ça aussi que vous vous êtes tous enflammés, parce qu'il y en a d'autres qui ont fait un très gros match aussi dans ce match-ci. Il y a vraiment des joueurs qui ont fait un très gros match. Mais c'est clair que pour son jeune âge, contre le Brésil, dans un contexte pareil, c'était peut-être quelque chose qui a étonné plus d'un. Maintenant, il a la tête sur les épaules, c'est un garçon très réfléchi, c'est un garçon à qui on doit vraiment pas parler. Et je pense que j'ai la chance aussi dans l'effectif que j'ai, des joueurs dont Azdin Ounahi, des cadres et des leaders qui savent aussi encadrer et entourer les jeunes joueurs. Et donc voilà, mais je suis certain qu'il va rester bien les pieds sur terre. Et concernant le prix du meilleur joueur, à partir du moment où c'est pas moi qui décide du meilleur joueur, voilà, il décide. Et voilà, s'il pense que c'était Vinicius, ben c'est que c'était Vinicius. Moi, je sais que dans mon équipe, il y en a beaucoup qui méritaient aussi, mais ça change rien parce que bon, c'est pas moi qui décide. Mais le défi physique des Écossais, c'est clair qu'il sera surtout présent lorsque ce sera des ballons partagés, des 50-50, des ballons aériens, des deuxièmes ballons. Donc c'est clair que l'idée, c'est qu'on puisse rester un maximum de temps en bloc pour pouvoir justement avoir plus de joueurs autour du ballon pour gagner ces deuxièmes ballons. Et puis ce qui va surtout être important, c'est d'avoir le contrôle du match. Et quand on a le ballon, de bien utiliser le ballon, d'avoir des connexions, d'être calme avec le ballon, et pour pas que ce soit un match qui va d'un but à l'autre. Mais sinon voilà, je vous l'ai dit, on a joué contre une équipe qui était tout aussi agressive qu'est la Norvège. Et je pense qu'on a fait bien les choses, donc il ne faut pas non plus trop stresser. C'est le foot, on joue contre des styles différents. Les joueurs sont préparés, on a des joueurs qui jouent en Première Ligue, on a des joueurs qui jouent en Ligue 1, on a des joueurs qui jouent à la Champions League. Donc ce défi physique, c'était quelque chose qu'on doit considérer bien entendu. Mais ils excellent dans ça bien entendu, mais nous on excelle dans autre chose. Donc ils auront aussi des problèmes à contrôler, à gérer nos possessions de balles et nos joueurs très fins techniquement. Donc voilà, moi je ne m'inquiète pas trop, nous on a préparé, je ne vais pas vous dire bien entendu de nouveau tout le plan, je ne vais pas vous parler des doubles pivots, je ne vais pas vous parler c'est pas le moment, mais on est prêt et confiant. لا بالنسبه للاسبري ديال الجروب، الاسبري راه تنشوفوا الدراري بلي عندنا دابا واحد الجروب اللي هي بوكو دو جون جوار، مي عندهم كاملين ليسبري باش ان شاء الله نمشيو لابعد نقطه. الدراري كاملين
باغيين يتقاتلوا على المنتخب. و ابار ليسبري ملي تكون لاعب بواحد كاس العالم وراك 40 مليون مغربي، الا ما كانش عندك لونفي وما عندكش واحد ليسبري اللي باغي دير شي حاجه كبيره، يعني ما كاينلاش تلعب كره. حيت دابا تلعب في احسن كومبيتيسيون كاينه بالنسبه للجوار. وحنا ان شاء الله عندنا جروب اللي عارفين كاملين ان شاء الله خصنا نحققوا ان شاء الله واحد النتيجه اللي عارفين باللي المغاربه في النسخه اللي فاتت ديال قطر اكيل بوين يعني فرحناهم. رجعنا بالاخص رجعنا للمغرب، شفنا الناس كيفاش خرجوا للشارع وداك الشيء. ان شاء الله باغي نعاودوا هذا الشيء وباغي ان شاء الله نحققوا شي حاجه احسن ان شاء الله من قطر. Mais il y a pas un plan spécial parce que McGinn est très très fort aussi, Robertson, Daok, Adams, ils ont quand même beaucoup de joueurs de qualité. Donc il ne faut pas qu'on se focalise juste sur un joueur. Mais c'est clair que c'est un joueur qui aime rentrer dans le box, dans la surface, et c'est un joueur qui se plonge dans la surface dès qu'il y a possibilité de faire un centre. Donc c'est clair que, voilà, qu'il faudra qu'on soit bien concentré sur ça et bien appliqué sur les centres. Déjà empêcher les centres, éviter les centres et sans faire de faute aussi. Donc voilà, c'est pas une équipe qui se limite juste à des longs ballons et à McTominay. C'est vraiment une équipe qui est très intéressante à avoir joué, très généreuse. Et normal d'avant-match, ce qui était important, je pense, c'était au plus vite, pas oublier le match du Brésil, mais tourner la page et penser au match de l'Écosse. Donc on s'est préparé comme il le faut, sans le moindre souci. Je pense que les joueurs aujourd'hui sont motivés et on a passé une semaine tout à fait tranquille et calme. Bonjour. L'euphorie, c'est très simple, il faut juste mettre le classement. On a 1 point, ils en ont 3. Donc on peut penser ce qu'on veut, ils sont devant nous. Donc ce qu'on a fait, ok, on a fait des bonnes choses, mais on a fait ce qu'on savait faire et je pense qu'on peut faire encore mieux. Les joueurs le savent, nous on le sait. Et le but c'est d'être encore meilleur lors du prochain match, même si c'est un autre contexte, c'est un autre adversaire. Et donc voilà, on regarde le classement. 3 points, 1 point. Donc on peut pas... Pardon ? Mais l'efficacité devant le but, c'est... je pense qu'on a travaillé un petit peu ça, mais c'est pas juste un travail, c'est que on décide de jouer avec des profils de joueurs différents, peut-être. Je l'ai toujours dit, ça me dérange pas de jouer avec 4-10 s'il le faut. Ça s'est passé contre le Brésil, mais nos principes sont clairs. Quand nos principes sont clairs, c'est beaucoup plus facile après de faire jouer des joueurs qui ont des profils peut-être similaires. Après, on a vu, il faut du temps aussi pour que ça fonctionne. Il faut du temps pour qu'il y ait des connexions. Il faut du temps aussi pour qu'on puisse, faire les bonnes courses au bon moment. Des courses qui Bilal qui a joué à gauche, c'est pas forcément un excentré gauche, donc il n'a pas les repères aussi pour se retrouver dans la surface que quand il joue en 10. C'est des petites choses. Donc la volonté, elle est là pour gagner. Donc moi, je reste persuadé qu'on va progresser à ce niveau-là parce que je l'ai senti cette semaine en tout cas. Bonjour. Donc la première question, c'est que le Brésil, c'est technique, mais c'était aussi très physique. Hein, c'était aussi physique. Donc ils ont des joueurs très costauds. Mais c'est clair que c'était un tout autre style maintenant. L'Écosse, c'est une équipe qui va mettre le ballon devant plus vite, peut-être que le Brésil, et qui est aussi très généreuse dans les deuxièmes ballons. Donc on a travaillé. Comment on a travaillé ? On a travaillé comme il faut travailler, comme une équipe professionnelle doit travailler. Analyser, regarder ce qu'on peut corriger, ce qu'on peut modifier, avoir un plan. Et on a un plan. Donc après, c'est aux joueurs à jouer sur le terrain. Ah oui, la trilogie de 98. Non, si je commence à parler, je vais avoir trop d'émotions. Ça m'a choqué. C'est un moment qui m'avait très, très attristé. À ce moment-là, je me rappelle très, très bien ce match-là et cette joie d'avoir gagné 3-0 et en même temps ce drame de se dire qu'on est éliminé parce que le Brésil prend un but à la fin. J'en ai pas parlé parce que je pense que les joueurs ils sont concentrés sur le futur et sur le match de demain. Donc je pense pas que ce soit... Et même moi, pendant le match, je vais pas y penser. Donc c'est autre chose. C'est un autre moment. Donc on n'avait pas de problème. Bon, on avait des problèmes offensifs, on avait des problèmes défensifs et tout le monde nous dit qu'on était extraordinaire. Donc c'est pour ça que voilà, il faut rester modéré. Je pense pas que c'était un problème. On a pris un but parce que Vinicius est un très très grand joueur. C'est vrai qu'on lui a laissé l'espace au moment pour le faire, mais ça arrive. Mais je pense pas qu'on ait des problèmes défensifs. Maintenant, c'est clair que demain c'est un autre match. C'est d'autres problèmes que l'Écosse va nous poser. Donc on doit trouver d'autres solutions par rapport à ce qu'ils nous ont posé et ce qu'ils vont nous poser comme problème. Mais en tout cas, moi je sens la défense très bien, très à l'aise, très sûre d'elle.
qui joue avec beaucoup de confiance et puis surtout qui se sent aussi solide parce qu'on voit que tout le monde veut faire les efforts, tout le monde veut défendre. Donc moi, à ce niveau-là, je suis très serein. Sincèrement, j'ai pas de crainte. لا انا كيف قلتي الانتقادات ديال المغاربه كاملين كنتقبلهم. المغاربه ملي كينتقدوك يعني باغيين يشوفوك في النيفو اللي موالفين يشوفوك فيه بالاخص في المنتخب الوطني. المباراة الأولى كتبقى ديما حنا عارفين بلي الكومبيتيسيون غادي تكون طويلة بزاف، سورتو دابا جات في الآخر ديال العام، دونك العامل ديال لافريشور حتى هو غادي يلعب دور كبير. وكيف عرفنا في قطر حتى كذلك بديت المباراة الأولى الناس تيقولوا شوية باقي ما دخلش في الكومبيتيسيون، من بعد دخل في الكومبيتيسيون كثر. دونك حنا كيفاش حنا عارفين بلي لي كومبيتيسيون كوم سا كساسوا انديفيديوالمون الدراري ولا الجروب كامل تتكبر مع لا كومبيتيسيون. يعني المباراة الأولى تكون شوية الحذر، تكون شوية ما تبخون با كيف تنقولوا بزاف ديال لو ريسك، ملي الكومبيتيسيون كتبدا وانت كتكبر مع لا كومبيتيسيون. دونك حنا عارفين بلي المنتخب ديالنا ان شاء الله غادي نكبروا كاملين في لا كومبيتيسيون كساسوا انديفيديوالمون ولا كوليكتيفمون ان شاء الله. Faites une enquête à l'Écosse. D'abord, donnez-nous l'équipe de l'Écosse au moins. Je veux pas. Vous voulez toujours connaître l'équipe du Maroc. Non, j'ai changement. Voilà, vous allez le voir demain. De toute façon, je ne vais pas vous le dire maintenant. Mais ce qui est clair, c'est qu'on sait aussi qu'on a des joueurs, beaucoup de joueurs qui sont prêts à jouer. Et ça, après, c'est mon problème à moi, mon travail à moi, de faire les choix. Mais voilà. Mais sinon, dans le jeu, qu'est-ce qu'on va changer? On va rester nous-mêmes. On va faire ce qu'on sait faire. Et on a montré déjà face à la Norvège, qui est aussi une équipe très très athlétique, que voilà, ça changeait rien en fait, que nous on voulait maîtriser le tempo du match techniquement, mais aussi être très près dans les deuxièmes ballons et dans l'engagement et l'intensité. كوتش مساء الخير، خليل ابو خليل موقع لو 360. اكيد على انه الرهانه ديال المباراه الاولى ما غتكونش هي المباراه الثانيه، اكيد غندخلوا هذه المباراه باش نربحوا 3 نقاط. بدلنا واحد المجهود كبير في المباراه الاولى، بغيتك تطمئنا وتطمئن الجماهير المغربيه على الحاله الصحيه ديال اللاعبين وكذلك اللياقه البدنيه ديالهم. بالنسبه عندي سؤال اخر هو للسي عز الدين أناحي. اكيد على انه اليوم شفنا جميع الحضور ديال فوزي القجع، اش تيمثل لكم هذا الحضور ديال رئيس الجامعه في اخر حصه تدريبيه قبل مواجهه اسكتلندا؟ شكرا. Rassurer sur l'aspect physique. Alors là, je peux vous rassurer, tout le monde s'est entraîné aujourd'hui. Tous les joueurs sont disponibles. Donc voilà. Après, je vous l'ai dit, sur le premier match, c'est pas facile de pouvoir jouer 90 minutes tout de suite dans un match comme celui du Brésil, alors que les joueurs ont terminé leur championnat. Le plus tard, c'était le 24 mai, certains le 17 mai, certains même le 12 mai. Et donc, c'était le premier véritable match à haute intensité qui jouait, donc c'était tout à fait normal. Et comme il l'a dit Azdin tout à l'heure, on va monter en puissance et compétition, et je suis certain que c'est ce qui va se passer. Mais donc voilà, c'est une Coupe du Monde. On a vu aussi, quels que soient les adversaires, je pense que vous avez suivi les matchs, tous les matchs sont compliqués pour tout le monde. Tous les adversaires ont des staffs, ont de la qualité. Et donc il faut rester concentré, focus, parce que c'est le niveau maintenant, au niveau international, il n'y a plus vraiment de petites équipes. Et donc nous, comme je l'ai dit, on continue à s'améliorer, à progresser. C'est pas une fin en soi le Brésil. Donc ce que ça représente, c'est un honneur déjà, parce que j'arrive en tant que sélectionneur d'une équipe qui est reconnue mondialement, d'une équipe qui a fait vibrer, je pense, le monde entier il y a 4 ans. Donc pour moi, c'est une vraie fierté. Et donc voilà, l'objectif, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est de continuer à grandir, quelles que soient les situations. Si on fait demi-finale, on voudra faire plus après. Si on joue, on fait 1-1 contre le Brésil, on voudra mieux jouer et gagner après. Donc ce qui est important, c'est de garder cette conviction-là, de se servir aussi de ce qui se fait bien, parce que c'est un travail de très longue haleine. Ça veut dire que c'est pas juste une personne, c'est pas juste le travail d'une personne. Et aujourd'hui, moi, je dois justement surfer sur ça et continuer à faire grandir encore cette équipe avec mon staff. Et donc pour moi, je le prends vraiment comme une fierté. J'aurais pu le prendre comme une pression, croyez-moi, je le prends comme une vraie responsabilité, mais qui me donne énormément d'énergie. Et je suis très fier en tout cas d'être ici présent devant vous. كيف قلت الفرق اللي كاين دابا بلي عندنا دابا واحد الجيل اللي بزاف ديال لي جون جوار اللي تيطمحوا يديروا حوايج كبار مع المنتخب ديالنا. الدراري اللي شافوا تما اللي تفرجوا في قطر وشافوا
مني وصلنا للدومي فينال الشعب المغربي شنو والناس اللي كيشجعوا المنتخب كيفاش فرحوا كيفاش تبدلات دابا كيف تنقولوا حتى العقليه ديالنا ديال المنتخب ولينا كنطمحوا في حوايج كبار ماشي ولينا دابا تنجيو باغي نلعبوا واحد 3 الماتشات غير نتاهلوا للدور الثاني دابا كنشوفوا باغي نمشيو لابعد نقطه كاينه في لا كومبيتيسيون ان شاء الله. داكشي اللي درنا في قطر يعني صافي تيدخل ليستوار يعني تخليه وراك ودابا تطمح في حوايج اخرين. عندنا كاع لي كاليتي عندنا واحد الجيل اللي كاينين بزاف ديال لي طالون بزاف ديال اللعابه كيف قال الكوتش قبل كاينين دراري اللي يقدروا يلعبوا كاينين دراري اللي غادي يسالوا الماتش كاينين دراري اللي غادي يبداو المباراه اللي من قبل كاين دراري اللي غادي يساليوها. دونك عندنا واحد ان شاء الله واحد الجروب مكتمل ان شاء الله باش ان شاء الله نحققوا احسن اللي حققنا قبل ان شاء الله. Vous savez, la gestion, en tout cas les changements du match précédent, c'est des changements pour gagner le match. Sincèrement, en toute honnêteté, je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas de gestion. Vous faites 1-1 contre le Brésil, vous n'êtes pas en train de penser à lui, je dois le ressortir. Donc vous voulez gagner le match. C'est vrai qu'il y a d'autres matchs en fonction du score. Si le score est favorable ou autre, vous pouvez gérer des joueurs. Mais là, donc voilà, c'était l'objectif. Malgré tout, on sait aussi qu'il y a des joueurs qui aujourd'hui ne peuvent pas donner les 90 minutes, mais ils le donneront les matchs d'après. Donc sur ça, on essaie de contrôler aussi. Mais voilà, ce qui est important, c'est de vouloir gagner le match et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les joueurs qui rentrent sachent qu'ils rentrent pour ça. Que si on fait des changements, on n'est pas en train de faire plaisir à quelqu'un ou je ne le fais pas pour embêter quelqu'un. Je le fais pour qu'on soit plus performant et plus fort. C'est vrai que beaucoup de gens ont paniqué lors des matchs de préparation parce que les changements, et je l'ai dit, vous m'avez souvent posé la question, quand on fait 8, 9, 10 changements, c'est normal, dans un match amical, c'est normal que le niveau baisse. Là maintenant, c'est plus le cas. Donc quand on fait des changements, c'est pour performer, pour être encore meilleur. Et c'est ce qui va se passer les matchs à suivre, je pense. Moi, je dirais continuer à être ce que vous êtes et faire ce que vous faites, c'est incroyable. On a ceux qui sont là près de l'hôtel, ceux qu'on a vus au stade. On a vu que les Brésiliens étaient plus nombreux, mais sincèrement, pendant le match, j'entendais énormément les chants des supporters marocains. Je sais aussi qu'au Maroc et dans toute l'Europe, parce que j'ai beaucoup de familles aussi dans toute l'Europe, les cafés sont pleins à minuit, et les familles regardent les matchs, donc j'ai envie de leur dire, voilà, continuez à faire ce que vous faites. Je sais que l'attente, elle est grande, mais nous, on donnera tout. J'ai rien à promettre, je vais rien promettre, mais on donnera tout pour qu'ils soient fiers de nous et fiers d'être marocains. نقول لهم حنا عارفين بلي الناس كيبغونا بزاف شفنا الناس جاو عندنا حتى فين كنا قبل جاو عندنا دابا البوسطان حتى لوطيل الناس كيشجعونا عارفين الناس في المغرب كلشي كاين اللي تيمشي القهوه الماتش مع 10 كيمشي مع 4 تيشد بلاصتو. دونك حنا عارفين بلي فين ما مشينا نلعبوا غادي يكونوا معنا غادي يشجعونا بلي بوين نيجاتيف وبوزيتيف. المنتخب اللي كيلعب كره طاوله بزاف كيمشي في الالتحامات يعني خصنا نكونوا واجدين لهذا الشيء من البدايه ديال المباراه. وكنظن غدا المباراه هي تكون اهم مباراه في المجموعه حيت غدا هما غادي يدخلوا عندهم 3 نقاط حنا عندنا غير نقطه وخصنا ان شاء الله نحققوا الفوز باش الماتش الثالث نلعبوا ان شاء الله باكثر اريحيه. Oui, le moment, le timing, c'est pas nous qui le décidons, bien entendu, mais c'est pas officiel aussi. Mais donc voilà, nous, on est très fiers quand des joueurs marocains puissent représenter et jouer dans des grands clubs. Le Bayern Munich en fait partie, et donc nous, on est très fiers et surtout le joueur est très serein, très calme. Et puis, je pense pas que le Bayern est très agressif dans la communication et autres. Donc ça se passe très bien. Il est concentré pour jouer avec le Maroc. J'ai la chance de très bien connaître Vincent Kompany et je pense que voilà, il comprend aussi. Il sait aussi que la priorité aujourd'hui c'est le Maroc. Et donc voilà, on est très serein mais très fier quand ce sera fait parce que c'est un grand club et on veut avoir nos meilleurs joueurs et nos joueurs marocains dans les meilleurs clubs. Donc par rapport aux passants en retrait, c'est une bonne question. Non, on a travaillé, on corrige plein de choses. On travaille sur plein de choses, on corrige plein de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et je l'ai dit, on veut vraiment mettre en place des principes clairs et laisser après la créativité des joueurs, mais à base d'une structure. Et c'est clair que ça prend du temps aussi. Donc il y a des choses qu'on doit encore
Il y a des choses que j'aurais voulu déjà faire avant la Coupe du Monde, j'ai pas encore fait, qu'on fera encore après. Mais c'est une bonne question, mais tout ça, sur ça, on travaille bien entendu. Et surtout sur, comment dire, sur la question sur Bilal El Khanous, ben, je l'ai dit aussi, c'est la structure et les principes clairs qui font que c'est un joueur numéro 10 qui peut jouer sur le côté sans problème. Il a très bien fait ça. Et on a d'autres alternatives aussi, même pour commencer le match, parce que c'est vrai que Shamseddine Talbi peut jouer là et il revenait d'une petite blessure, donc il pouvait peut-être pas jouer 90 minutes. Maintenant, il pourrait commencer le match. Rahimi peut jouer là, Amaimouni peut jouer là. Amin Zbaï peut jouer là, donc on a beaucoup de solutions. Croyez-moi, on a des solutions partout et on est très serein, vraiment très serein. On a perdu deux joueurs très importants avec Naef et Abdé, et tout le monde est resté très calme, et parce qu'on sait aussi ce qu'on a dans l'effectif, et donc on va continuer à l'être. En tout cas, moi ce qui m'intéresse, c'est que les joueurs soient prêts à jouer. 90 minutes, 60 minutes, 10 minutes. 20 minutes, je l'ai toujours dit, c'est pas des titulaires, c'est pas des remplaçants, c'est des joueurs qui commencent les matchs, des joueurs qui les terminent. Il faut juste être prêt. Et sur ça, on est content quand même. Non, mais c'est vrai que jouer dans le stade où se jouera la finale, ouais, on s'imagine déjà. Mais voilà, comme je l'ai dit, nous on sait qu'on va devoir passer par d'autres stades, d'autres villes, d'autres compétitions, d'autres adversaires. Et on doit être préparé à tout. J'essaie vraiment de pas trop m'attarder sur... vous avez parlé tout à l'heure des changements d'heure avec les risques d'orage ou autres. On essaie vraiment de rester focus et de s'adapter. Tout ce qu'on ne peut pas contrôler, ça ne doit pas nous faire perdre de l'énergie. On doit être capable de s'adapter à toutes les conditions. Et nous, mentalement, on est préparé à ça. Pas commencer à paniquer ou autre. Donc sur les stades, nous, on est content là où on jouera. On essaiera et j'espère on ne trouvera pas d'excuses, en tout cas. Comment garder le niveau de... Mais en fait, nous, on veut pas garder ça, on veut s'améliorer. Nous, on veut être encore meilleur que le match du Brésil. Nous, on veut être meilleur que le match du Brésil à tous les niveaux. Et je pense qu'on peut le faire encore. Je l'ai dit, nous, ce qu'on veut, c'est continuer à grandir dans la compétition. Et je suis certain que c'est ce qui va se passer. Mais donc voilà, c'est une Coupe du Monde. On a vu aussi, quels que soient les adversaires, je pense que vous avez suivi les matchs. Tous les matchs sont compliqués pour tout le monde. Tous les adversaires ont des staffs, ont de la qualité. Et donc, il faut rester concentré, focus, parce que c'est le niveau maintenant, au niveau international, il n'y a plus vraiment de petites équipes. Et donc, nous, comme je l'ai dit, on continue à s'améliorer, à progresser. C'est pas une fin en soi, le Brésil. Donc, ce que ça représente, c'est un honneur déjà, parce que j'arrive en tant que sélectionneur d'une équipe qui est reconnue mondialement, d'une équipe qui a fait vibrer, je pense, le monde entier il y a 4 ans. Donc pour moi, c'est une vraie fierté. Et donc voilà, l'objectif, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est de continuer à grandir, quelles que soient les situations. Si on fait demi-finale, on voudra faire plus après. Si on joue, on fait 1-1 contre le Brésil, on voudra mieux jouer et gagner après. Donc ce qui est important, c'est de garder cette conviction-là, de se servir aussi de ce qui se fait bien, parce que c'est un travail de très longue haleine. Ça veut dire que c'est pas juste une personne.